la somme de deux nombres, donc les données, mais le fait de demander ces nombres, c'est ce qu'on appelle le traitement. Le fait d'afficher ces nombres aussi, le résultat, c'est ce qu'on appelle le traitement. Demander et afficher sont des traitements. Mais il va demander quoi? Deux nombres, donc les données. Il va afficher quoi? Le résultat, c'est une donnée également. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des données intermédiaires. Bon, parmi ces données-là, nous allons les classer en deux catégories. Par exemple, les deux premiers nombres, on va les appeler des données d'entrée. Les données d'entrée. C'est des données que nous devons fournir. Parce qu'on dit que l'ordinateur va demander les deux nombres. Donc, ça veut dire que c'est les données que moi, je vais fournir à l'ordinateur. Donc, c'est les données que je vais entrer. Maintenant, le résultat, c'est une donnée de sortie. C'est l'ordinateur qui va calculer cette information et me le renvoyer. Donc, on va l'appeler donnée de sortie. Voilà, ça, c'est une donnée de sortie. Donnée de sortie. Voilà. Donnée de sortie. Voilà. Donc là, j'ai une donnée de sortie. J'ai des données d'entrée et des données de sortie. Mais en réalité, nous avons trois catégories de données. Il y a les données d'entrée, il y a les données de sortie, il y a ce qu'on appelle aussi les données intermédiaires. Mais dans cet exemple-là, on n'a pas de données intermédiaires. Tout simplement parce que pour quitter les deux nombres et avoir le résultat, nous allons tout simplement appliquer une opération. On n'a pas besoin d'une autre information. Bon, on aura l'occasion de voir à travers d'autres exemples des cas de données intermédiaires. Ok, maintenant j'ai les données. Toujours je suis dans la phase d'analyse. Après les données, maintenant je dois faire sortir les traitements. Les traitements. Maintenant les traitements, je reviens toujours au problème. On dit je veux que mon ordinateur me calcule la somme de deux nombres qu'il va me demander. Donc ça veut dire que l'ordinateur va demander les deux nombres. Ça veut dire quoi? Opération 1, on va demander les nombres. D'accord? On va demander les nombres. Voilà, je corrige rapidement. Ensuite, après avoir demandé les nombres, nous allons calculer la somme. Après avoir calculé la somme, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher le résultat. Donc, c'est comme si on va dire à l'ordinateur de demander les nombres, de calculer la somme et d'afficher les résultats. Donc, vous voyez déjà, ce petit problème, je l'ai analysé. J'ai pu faire sortir trois données et aussi j'ai pu faire dégager à peu près trois opérations. Trois traitements. Donc, ça, c'est la première phase d'analyse de mon problème. Il y a des questions ici, avant de poursuivre, avant de passer à la seconde phase. Monsieur Sow, Oui. au niveau de calculer la somme, est-ce que ça peut être considéré comme les données données intermédiaires? Non, parce qu'il y a le mot calculer. Calculer. En fait, la somme, c'est le résultat. Je sais ce qui te mélange parce que quand on a dit résultat, le résultat, c'est la donnée, c'est la somme, en fait. D'accord. Voilà. Donc, calculer la somme est une opération, mais la somme, là, c'est le résultat attendu. C'est pour ça qu'on dit afficher le résultat. D'accord. Voilà. Sinon, on pouvait dire ici, si tu veux, on pouvait dire ici, on pouvait l'appeler le résultat, on pouvait l'appeler somme. Voilà. Comme ça, calculer la somme et afficher, on va dire afficher la somme. On peut faire ça comme ça aussi. D'accord. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Tout le monde a compris? Bon, moi j'ai mon professeur qui dit, voilà, mon professeur me dit souvent, pas de questions, souvent c'est pas un bon signe, hein, surtout quand on donne un cours. Ça veut dire souvent que c'est pas, quand il y a des questions, et à travers les questions, on peut savoir vraiment quel est votre niveau de compréhension. Ok, monsieur Doumbia? Oui, je suis bon. C'est bon? Vous suivez?
Oui, je suis très bien. Et quant aux questions, vous-même, vous allez dire que ces gens-là, vraiment, ils me fatiguent avec des questions. Ça va venir. Rassurez-vous, c'est le premier cours, c'est l'image que vous avez. Mais avec le temps, vous allez vous poser la question. Parce qu'on va tellement, moi, en tout cas, je vais me poser tellement de questions que, voilà. Donc, comme c'est le premier cours, on est là, d'abord, on suit avec attention, vraiment. D'accord. Sinon, moi, quand même, j'aime beaucoup les cours avec plein de questions, parce que quand il y a beaucoup de questions, on peut donner beaucoup de choses. Il y a des informations, même si on a envie de tout donner, si les questions ne sortent pas dessus, on n'y pense pas beaucoup. Merci Ok. beaucoup, oui. Maintenant, ça, c'était la phase d'analyse. Voilà. On va dire analyse. Je vais enlever le R là, ici. C'est juste la phase d'analyse. Maintenant, on dit que nous allons appliquer aux données de notre analyse des règles d'écriture pour avoir des algorithmes. Donc déjà, nous allons commencer à écrire notre algorithme, mais cette fois-ci, en appliquant nos règles d'écriture. La première règle d'écriture dit quoi? Que pour écrire un algorithme, d'accord, il faut toujours commencer l'algorithme par le mot-clé algo, espace, et il faut donner un nom à votre algorithme. Par exemple, cet algorithme-là, il va me calculer la somme. Je vais l'appeler algorithme calcul somme. Par exemple, comme ça. Calcul somme. Ça, c'est la première règle. Maintenant, le nom de l'algorithme aussi obéit à des règles. On va en parler. On ne donne pas n'importe quel nom. Le nom doit avoir un sens. Le nom doit avoir quelque chose avec le traitement que l'algorithme fait. Par exemple, cet algorithme calcule la somme. On ne va pas dire algorithme dire au revoir. Donc, il faut que le nom de l'algorithme soit lié au travail que l'algorithme va faire. Maintenant, après ça, deuxième règle, juste après le mot-clé algorithme, nous allons mettre un mot-clé qu'on va appeler var. Var, c'est quoi? C'est pour dire que là, nous allons mettre les données qui seront manipulées par notre algorithme, notre futur programme. Après le var, maintenant, nous allons mettre la liste des données. Donc ici, parmi nos données, nous avons nombre 1, nombre 2. Donc je vais tout simplement dire nombre 1. Voilà. Maintenant, quand je mets nombre 1, je dois préciser la nature de l'information qui sera contenue dans nombre 1. Donc, au cours de l'analyse, on va tout simplement dégager les variables, les données. C'est les données qu'on appelle les variables. Var, ça veut tout simplement dire variable. On va dire que nombre 1 sera une information de type entier. Donc, on va venir, il y a plusieurs types. Il y a les types entiers, les types réels, les types caractères, les types chaînes, les types booléens, etc. Mais entier, c'est tout simplement un nombre entier, un nombre qui n'a pas de virgule. Ensuite, je fais nombre 2, voilà, qui sera aussi un entier. Voilà. Ensuite, ma fameuse variable résultat que j'ai appelée somme sera aussi un entier. La somme de deux entiers, c'est un entier. Donc, on pouvait même mettre un réel. Et là, après le var, nous allons lister toutes les données que nous avons énumérées. Donc, si on a des données intermédiaires qu'on avait déjà énumérées, on va le mettre. Mais ici, comme on n'a pas de données intermédiaires, on a que les données d'entrée et de sortie. Donc, nous mettons toutes nos données sans préciser qui est entré, qui est sorti. Maintenant, juste après avoir mis les données, nous allons commencer par un mot qu'on va appeler début. En fait, ce début veut tout simplement dire le début des traitements. C'est-à-dire que là, maintenant, on va s'attaquer au traitement. Maintenant, au niveau des traitements, on a dit quoi? Demander les nombres. En algorithmique, pour demander les nombres, on va utiliser ce qu'on appelle deux primitives. Parce que pour qu'un ordinateur vous demande une information, généralement, même si vous allez sur un site internet, si vous devez remplir un formulaire, vous allez déjà trouver que le formulaire est rempli. Et juste par exemple, derrière les cases, vous allez dire votre nom, votre prénom, etc. Donc, il y a d'abord un premier message qui vous invite à entrer l'information qu'il attend. Maintenant, pour dire que l'ordinateur va afficher ce premier message, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser un mot-clé algorithmique qu'on appelle afficher, en utilisant une parenthèse et des cotes pour le message. Voilà, comme ça. On va dire un message qui va s'afficher à l'écran pour dire donner un nombre. Voilà. Après le message, on peut fermer avec des doubles cotes.
Maintenant, ou encore on peut tout simplement écrire, on peut tout simplement dire écrire, c'est pour, on va dire à l'ordinateur, écrire sur l'écran, donner un nombre. Je disais qu'on peut écrire les algorithmes en Bambara, ou tout simplement on peut dire à Sebin, donner un nombre. On a ces trois possibilités. Si vous voulez, vous écrivez votre algorithme en Bambara. Voilà. Aujourd'hui, au Mali, le Bambara fait partie des langues administratives maintenant, ce qui nous a beaucoup facilité la tâche parce qu'on peut parler Bambara en classe. Voilà. Donc, au lieu de tout apprendre en français, à Sebin, tout le monde sait ça veut dire quoi en Bambara. Donc, à Sebin, ordinateur veut Sebin et Rodme, à Sebin et écran est sans fait. Bon, à Sebin imprimante sans fait, mais pour l'instant, on est avec l'écran. Donc, on a ces trois possibilités. D'accord? Nous, on va utiliser notre deuxième possibilité, bon, qui est utiliser un peu dans vos supports. Voilà. Voilà. Donc, on va dire écrire, donner un nombre. Maintenant, lorsque l'utilisateur va voir le message donner un nombre à l'écran, l'utilisateur va commencer à taper une valeur au clavier. Maintenant, quand l'utilisateur va taper une valeur au clavier, l'ordinateur doit mémoriser cette valeur-là. Or, pour mémoriser une valeur, il va le mémoriser dans un endroit qui se trouve parmi les composantes électroniques de l'ordinateur qu'on appelle la mémoire. Donc, il va le mémoriser dans la mémoire. Or, la mémoire est vaste. C'est comme si vous venez dans une chambre, et dans votre chambre, vous jetez une pièce de 100 francs. Après, vous voulez le retrouver. Vous ne savez pas. En tout cas, vous l'avez mis dans la chambre. Donc, pour le retrouver, vous allez vraiment le chercher. Mais si vous venez dans un endroit spécifique et vous posez les 100 francs, vous savez que je l'ai mis ici dans la chambre. Donc, la prochaine fois, pour le retrouver, vous allez directement à cet endroit-là. Donc, raison pour laquelle on va utiliser les variables pour mémoriser nos informations. Donc, pour ce faire, on va tout simplement dire lire nombre 1. Ça veut dire quoi? Lire l'information que l'utilisateur va taper au clavier et mets-le dans la variable nombre 1. C'est-à-dire que mets-le dans une zone mémoire que tu vas nommer nombre 1. Ensuite, de la même manière, on va demander, ici par exemple, je vais dire donner nombre 1. Je vais préciser. De la même manière, je vais demander à donner le nombre 2. Et là, je vais lire nombre 2. Et là, ce que je vais vous dire tout de suite, vous allez voir que écrire un algorithme, c'est tout simplement, il y a beaucoup de répétitions. Hein? Quand vous comprenez, ici, tout simplement, on a repris les deux premières lignes. Les deux premières lignes, ça c'est pour le nombre 1. Les deux suivants, c'est pour le nombre 2. Maintenant, ces 4 lignes, c'est pour tout simplement ce traitement, demander les nombres. Donc, je reviens à la définition. C'est la décomposition d'un problème en un ensemble d'opérations élémentaires en vue d'obtenir un résultat attendu. Donc, nous avons décomposé ce traitement-là en plusieurs autres traitements qui peuvent être traduits dans un langage de programmation. Par exemple, demander les nombres, il n'y a aucune façon d'expliquer ça à la machine. Donc, pour expliquer, demander les nombres à la machine, on est obligé de décomposer cette opération-là en des petites opérations que nous allons pouvoir facilement traduire dans un langage de programmation. On va voir qu'on peut le traduire en C et en Python. Comme ça, notre ordinateur va comprendre. Mais si on écrit comme ça, aucun ordinateur ne comprend. Par exemple, si vous donnez ça à votre machine, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est, pardon. Il ne sait pas ce que c'est. C'est bon? Maintenant, ensuite, troisième opération, c'est quoi? On dit calculer la somme. Donc, c'est simple. Calculer la somme ici, c'est tout simplement dire somme va recevoir. Donc, en opération algorithmique, on écrit ça comme ça. Voilà. Voilà. On écrit ça comme ça, somme avec la flèche. Voilà. Et on va dire nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Faites attention, hein. Ici, on a écrit nombre 1 avec un peu d'espace, mais ici, on a collé, parce que ça a été déclaré collé. Et lors de l'utilisation, parce que tout ça, ça compte. Parce que ici, c'est la variable, ici, c'est un message. Ici, c'est la variable, ici, c'est un message. Et là, on utilise les variables. Comme ça, il va aller prendre l'information qui se trouve dans le nombre 1, il va l'ajouter à l'information qui se trouve dans le nombre 2, et il va placer le résultat dans somme. Mais à ce niveau, le résultat est encore dans la tête de la machine. C'est comme quand je vous dis 5 plus 7, personne ne parle, tout le monde a 12 dans sa tête. Mais tant que vous n'ouvrez pas la bouche pour me dire 12, moi je ne sais pas que vous avez trouvé le résultat. Donc l'ordinateur aussi doit communiquer.
Maintenant, il va dire, il va afficher le résultat. C'est ça, la dernière opération, comme on dit ici. Afficher la somme.